Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Comme d'habitude, le thème du message d'aujourd'hui et de la semaine, Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Je vous invite à lire à nouveau Malachie, chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous rappelle la phrase que vous avez à méditer. Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous devez répéter ça dans votre cœur durant la semaine. Vous devez comprendre une chose. La grâce de Dieu est toujours présente. Et Dieu n'est pas un Dieu qui est sujet au changement. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui guérissait les gens, guérit encore les gens aujourd'hui. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment fait entrer la parole en eux pour le croire. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui délivre. Lorsque vous lisez le livre de Psaume chapitre 103 verset 3, oui c'est Psaume chapitre 103 verset 3, il dit quoi? Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Vous comprenez? Et c'est un passage de l'Ancien Testament. Et nous avons lu dans Malachie chapitre 3 verset 8 que Dieu a dit lui-même, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, si dans l'Ancien Testament, c'était lui qui pardonnait les iniquités des gens et qui guérissait les gens, cela signifie que dans le Nouveau Testament aussi, non seulement il pardonne les iniquités des gens, mais aussi il guérit les gens. C'est pour cela que lorsque vous lisez le passage des évangiles, la Bible dit qu'il y avait un homme paralytique qui était incapable de marcher. Et il a été amené par ses amis à Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés là où Jésus était, parce que Jésus avait une maison, Jésus avait une maison, il avait sa propre maison, ils ont vu qu'il y avait une grande foule. Donc ils ne pouvaient pas aller vers Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le toit. Ils ont cassé le toit de la maison de Jésus. Imaginez-vous, des gens ils viennent, ils cassent le toit de la maison de Jésus. Et ils ont fait descendre leur ami qui était paralytique. Et lorsque Jésus va regarder, Jésus va dire quoi? Jésus va dire, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est ce qu'il va dire au paralytique. Et après, il va dire au paralytique, lève-toi et marche. Donc, Jésus a fait la même chose. Il a fait quoi? Il a pardonné les péchés. Et ensuite, il a guéri le malade. Et c'est ce qui s'est passé avec vous aussi. Vous comprenez? Le jour où vous êtes né de nouveau, Jésus vous a purifié et vous a lavé de vos péchés. Vous comprenez? Il vous a lavé par son sang. Donc, vous êtes pur. La Bible dit, dans le livre dans les épîtres de Pierre, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous comprenez? Donc, vous avez été rachetés. Vous avez été sauvés par Jésus-Christ. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc cela signifie que vous êtes libres. Jésus vous a purifié par son sang et vous a lavé. Et maintenant, si Jésus vous a pardonné vos péchés, non, je rectifie. Jésus ne vous a pas pardonné vos péchés, Jésus a effacé vos péchés. Si Jésus a effacé vos péchés, cela signifie que Jésus veut aussi vous guérir. C'est quelque chose que vous devez saisir. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les gens pensent que Dieu ne guérit plus. Alors que Dieu guérit toujours. Vous savez, c'est la même chose qui s'est passée au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il n'y avait plus de guérison et de miracles. Vous comprenez? C'est-à-dire que la pénurie de guérisons et de miracles était tellement rare
que Dieu devait parfois envoyer un ange secouer la piscine, une piscine. Vous comprenez? Et lorsque les gens se plongeaient dans cette piscine, ils étaient guéris. Tellement la guérison était rare. Et Dieu a envoyé Jésus, le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à enseigner les gens. Et ensuite, il a fait quoi? Il a guéri les malades. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus a effacé nos péchés. Jésus nous a délivrés de nos maladies. Jésus nous a libérés de la souffrance. Donc, vous devez comprendre que ce même Jésus qui guérissait dans l'Ancien Testament, ce même Jésus qui guérissait, qui délivrait, qui opérait des miracles, fait encore la même chose aujourd'hui. Peu importe les maladies que les gens peuvent avoir, ils peuvent être délivrés. Peu importe que la situation que les gens peuvent vivre, ils peuvent être délivrés par le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas changé. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu n'a pas dit, le temps des miracles est fini, j'arrête de faire les miracles, j'arrête de guérir les gens. C'est faux. Dieu guérit encore. Et il peut guérir n'importe quelle maladie, n'importe quel symptôme, n'importe quel problème. Que ce soit le cancer. Citez le nom. Dieu est capable de guérir ça. Parce que le temps des miracles n'est pas fini. Moi, je crois que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui beaucoup de gens ne prennent plus Dieu au sérieux aujourd'hui, c'est parce que on ne fait plus les œuvres de Christ. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs, c'est comme si on est devenus des motivateurs personnels. Or, les hommes de Dieu ne sont pas des motivateurs personnels. Les hommes de Dieu sont là pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean chapitre 14, verset 12. Donc, cela signifie que nous devons opérer comme Jésus. Donc, ça veut dire que même moi, je dois guérir les malades avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je dois imposer les mains aux malades. Je dois faire la prière de la foi pour les malades. Parce que c'est à cela que Dieu m'appelle. J'ai lu un livre de Curry Blake sur la guérison divine et il explique que lui dans son église, je n'étais même pas au courant de ça, il dit que lui dans son église, tu ne peux pas être nommé pasteur tant que Dieu ne t'utilise pas pour guérir les malades. Il dit, lui, si tu es dans son église, tu vas être pasteur. Si Dieu ne t'utilise pas pour guérir les malades, on ne te nomme pas. Ça veut dire, pour eux, on ne te nomme pas. Parce que c'est ça le rôle d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. C'est de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et de démontrer la puissance de Dieu. Je prie par la grâce de Dieu, je suis en train de travailler et je demande au Saint-Esprit tous les jours de me donner la grâce de payer le prix pour pouvoir être utilisé puissamment comme ces hommes de Dieu d'autrefois, comme les T.L. Osborne, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Smith Wigglesworth, John G. Lake, Curry Blake. Être utilisé comme ces hommes-là. Je demande à Dieu de me faire la grâce de pouvoir payer ce prix. Mais vous devez comprendre que le même Dieu, que Dieu n'a pas changé, le même Dieu qui guérissait dans le passé, c'est le même Dieu qui guérit aujourd'hui. Le même Dieu qui a guéri des maladies incurables dans le passé, c'est le même Dieu qui peut aussi encore guérir les maladies incurables aujourd'hui.
Vous devez le saisir. Le même Dieu qui délivrait des gens dans le passé, c'est le même Dieu qui délivre encore des gens aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, se sont détournés du droit chemin. Quand je dis détournés du droit chemin, je ne veux pas dire qu'ils sont allés dans le monde, mais c'est-à-dire qu'ils sont devenus des motivateurs personnels. Parce que il y a des hommes de Dieu qui ont peur de prier pour les malades. Parce qu'ils se disent, ah, et si ça ne marche pas, et si on m'insulte, et si ceci, ils ont peur de prier pour les malades. Mais c'est à ce que Jésus nous appelle. La bonne nouvelle, c'est non seulement le fait que Jésus a effacé nos péchés en mourant sur la croix, mais c'est que aussi Jésus veut guérir les malades. Mais c'est aussi que Jésus nous a délivrés de nos maladies. C'est cela qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est cela qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est pour cela que lorsque les disciples allaient dans un lieu, ils guérissaient les malades. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, la Bible vous raconte l'histoire de Philippe. La Bible dit que Philippe va en Samarie. Et lorsque Philippe va en Samarie, la Bible dit qu'il prêcha le Christ. Et ensuite, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les gens étaient attentifs à ce que Philippe disait. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des miracles. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Les gens qui avaient des démons étaient libérés. Et les gens ont donné leur vie à Jésus. C'est cela qu'on appelle l'évangile. C'est cela qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, il a dit aux gens, Jésus a effacé vos péchés sur la croix. Jésus a ôté vos péchés. Il a effacé vos péchés avec son sang. Mais Jésus veut aussi vous guérir. Jésus veut aussi que vous soyez en bonne santé. Jésus veut que vous puissiez expérimenter la santé divine. C'est cela qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, si Jésus a effacé vos péchés à la croix, si vos péchés ont été effacés, vous comprenez? Cela signifie aussi que vous devez aussi expérimenter la guérison. Vous ne pouvez pas... en fait, vos péchés ne peuvent pas avoir été effacés par Jésus et votre corps est malade. Non. Ça ne doit pas en être ainsi. Votre corps doit expérimenter la guérison et la santé. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans Psaume chapitre 103, verset 3, « Il pardonne tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. » Il n'a pas dit « il guérit certaines maladies ». Il n'a pas dit « il guérit quelques maladies ». Il a dit « il guérit toutes tes maladies ». Toutes. Toutes tes maladies. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai expérimenté ça. J'ai été libéré de toutes mes maladies. J'ai été libéré de la constipation chronique. J'ai été libéré de l'asthme. J'ai été libéré de l'obsoriasis, la maladie de peau. J'ai été libéré de toutes mes maladies. Aujourd'hui, je ne souffre plus d'aucune maladie. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui guérissait, c'est le même Dieu qui guérit encore aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et dans le futur, s'il tarde à venir, si Jésus tarde à venir, il restera toujours le même. Donc, si vous voyez dans la Bible Jésus guérir les malades, si vous voyez dans la Bible Jésus opérer des miracles, délivrer les gens, cela signifie que même encore aujourd'hui, Jésus veut le faire pour vous. Si vous voyez Jésus, la Bible raconte qu'il y avait un lépreux qui est venu à Jésus et il a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Et il a été purifié de sa lèpre. La lèpre était une maladie incurable. Si Jésus a guéri ce lépreux de sa maladie incurable, cela signifie que Jésus aussi va vous délivrer de cette maladie incurable que vous pouvez avoir. Peu importe qu'elle soit.
Peu importe, même si les médecins vous ont dit, vous avez telle maladie, vous ne serez jamais guéri. Vous devez comprendre que Jésus fait encore des miracles. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus délivre encore aujourd'hui. Jésus opère encore la guérison dans la vie des gens aujourd'hui. Vous devez le saisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. N'oubliez pas la méditation de la semaine. Dieu guérit encore. Répétez ça dans votre cœur tous les jours. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.